Donc moi je suis plasticien, je suis sculpteur et j'utilise dans ma pratique des objets issus de notre environnement, de la grande distribution, que j'utilise comme matériaux dans l'emploi de formes. Donc c'est pour ça que là on peut retrouver par exemple les tendeurs qui sont utilisés comme un pelage. Et au travers de cette pièce, j'ai refait une lecture des mythes de la mythologie. Ici, on est face au mythe de Calydon, qui est une espèce de monstre. On ne sait pas si c'est un sanglier, un bœuf, etc. Le monstre de Calydon a été envoyé par une déesse pour dévaster la principauté de Calydon parce que le roi n'avait pas fait les offrandes à la déesse due à son rang. Du coup, pour se venger, elle lui a envoyé cet animal et le roi a dû faire appel à Jason, Castor et Pollux pour venir à bout de cet animal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les mythes sont les fondements de notre civilisation et on les retrouve au travers de la culture populaire, comme par exemple dans les dessins animés, les bandes dessinées. Et cette pièce peut faire référence aussi bien à Princesse Mononoke que à, par exemple, un monstre dans une fiction, quoi. Donc là, on est face au bien contre le mal, ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'on retrouve aussi les javelots. Parce que pour rendre cette pièce vivante, je la tue, enfin je la blesse. Ce qui fait que ça met le spectateur dans une position à la fois d'empathie et d'effroi. On ne sait pas si la bête va bondir ou elle va s'écrouler. Cette pièce fait référence au mythe de Niobé. Niobé est une mortelle qui s'est vantée d'avoir plus d'enfants qu'une déesse. Et donc pour se venger, la déesse a tué les 14 enfants dont Niobé était la mère. À la vue de ce carnage, elle s'est mise à pleurer et pour abréger ses souffrances, Zeus l'a transformée en pierre. Et ça a donné lieu à cette espèce de forme un peu mythologique qui est la pierre qui pleure, comme une source en fait. Et donc moi je reprends ce mythe et j'en refais une interprétation en utilisant des notions poétiques mais aussi populaires. On voit donc la sculpture antique qui fait référence à la sculpture tout court et ensuite les larmes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc j'accumule des notions poétiques pour arriver à ce type de pièce. Sans cesse, les artistes ont réinterprété les mythes qui forment la culture dont ils sont issus.